au Bataclan. Merci. Chers amis, il y a des moments où l'émotion se devine beaucoup plus aisément qu'elle ne s'exprime. Me voici donc devant vous, devant les Parisiens, chargés de solliciter leur suffrage, leur confiance, consciente d'arriver et de l'histoire qui est faite, mais résolue aussi à écrire une nouvelle page. Mes premiers mots seront ceux de la reconnaissance, de la gratitude, de l'amitié, de l'affection. Ils seront, vous le comprendrez, tout d'abord pour Bertrand Delanoë. Je lui succède à cette tribune. C'est un honneur, c'est un symbole, mais je voudrais aussi que ce soit un heureux présage. Et en me tournant vers lui, j'exprime ce soir un sentiment de fierté. Ma fierté de citoyenne, celle que m'inspire l'honneur qu'il aura rendu à notre ville, à l'action publique, en se fondant sur une idée simple. Faire de la politique, c'est être digne de la confiance que les citoyens vous accordent et c'est pouvoir tenir la tête haute une fois le devoir accompli. Ma fierté de Parisienne, je me rappelle très précisément l'émotion qui était la mienne ce dimanche 18 mars 2001, lorsque, après un siècle de pouvoir de droite, notre ville retrouvait la gauche et Paris renouait avec le progrès. Bertrand a rendu cette conquête possible, je l'en remercie encore aujourd'hui. C'est toi, Bertrand, qui ensuite, avec patience, avec courage, avec détermination, tu auras osé décloisonner Paris. Tu as fait progresser Paris, tu as fait avancer Paris, tu l'as inscrit dans le mouvement. Et regardez aujourd'hui le visage de notre ville. Voyez comme quelque chose a changé depuis 2001. Autour de Bertrand, nous avons su agir. Nous l'avons fait avec la précaution, la délicatesse, le scrupule dont on ne peut se départir quand on a la responsabilité d'une cité millénaire. Car Paris, je vous le dis, est une ville sensible, avec des délicatesses, mais aussi avec l'audace et l'énergie indispensables si l'on ne voulait pas, et c'était notre cas, que notre ville s'immobilise dans le passé. Merci aux maires d'arrondissement, ils sont là, ils sont tous là. Aux adjoints, aux maires qui, depuis 2001, ont pris part à toutes ces transformations. Merci aux élus de Paris et à toi, François Dagneau, qui préside le Conseil stratégique. Et ce soir, en votre nom, je voudrais aussi saluer, remercier et dire toute ma gratitude aux agents du service public municipal parisien qui ont rendu possible ces changements. Je voudrais aussi vous dire ma fierté d'élu. Bertrand Delanoë m'a donné ma chance. Je me souviens d'ailleurs, Bertrand, de notre première rencontre en tête-à-tête dans ton bureau de président du groupe socialiste à l'Hôtel de Ville de Paris, au Conseil de Paris. Et je t'avais dit alors ma volonté de me lancer dans la bataille à tes côtés et de m'engager pour le 15e arrondissement, mon arrondissement. Tu m'as encouragée, tu m'as encouragée. Et une fois la bataille gagnée, tu m'as demandé d'être ta première adjointe. Je le suis encore aujourd'hui, toujours à tes côtés, pour que, jusqu'à la dernière minute de ce mandat, Paris continue d'avancer. Jusqu'à la dernière minute, mais bien sûr, au-delà également. Et c'est pourquoi je suis ici devant vous ce soir, pour que la dynamique de Paris s'amplifie,
pour qu'elle continue. C'est le dessin que je vous propose. Il plonge ses racines dans une histoire qui est devenue mienne et il s'appuie sur un socle solide. Ce socle, c'est d'abord ce mandat que viennent de me donner par leur vote les socialistes parisiens. Et je sais ce que je leur dois. Je sais ce que je dois à ces longues années de militantisme parmi eux. Merci à vous, chers camarades. Merci à tous. Merci à toi, Rémi Ferraud. Merci également à Patrick Bloch, qui t'a précédé à la tête de cette fédération qui fait notre fierté. Merci à toute la Fédération socialiste de Paris. Merci à vous, les militants, et aux camarades, non seulement de faire ce que vous faites, mais d'être ce que vous êtes. Vous êtes exigeants, ardents, dévoués, animés comme moi de l'impatience d'un idéal. Bref, vous êtes des Parisiens. Et vous m'avez désigné, je suis votre candidate. Vous allez maintenant, dans chacune de vos sections, choisir vos candidats aux fonctions de maire d'arrondissement et de conseiller dans nos arrondissements. Notre démocratie interne, chers amis, c'est la fierté de notre parti. Merci à Harlem d'être parmi nous ce soir. Et cette démocratie interne, je vous demande à toutes et à tous de l'aborder avec le respect qu'elle mérite. Le débat sera non seulement digne, mais exemplaire. Ne l'oublions jamais, nous le plaçons sous le regard exigeant des Parisiens. Le socle de mon engagement va bien au-delà de ma famille politique. Ma candidature, je la présente aujourd'hui dans un esprit de rassemblement. Paris est divers, Paris est multiple, et la force de Paris tient dans son incroyable capacité à assembler, à rassembler et à faire vivre ensemble toutes celles et ceux qui l'aiment et qui l'ont choisi. Osez Paris, c'est cela, osez cette grande alliance de toutes celles et ceux qui veulent faire avancer Paris. Merci à toi, Jean-Louis Missika, qui anime avec talent cette belle aventure humaine. J'ai besoin de toutes et de tous et de la parole de chacun pour innover, pour créer, pour gérer une ville comme la nôtre. Je sens combien la demande de transparence, de participation est forte et nous inventerons ensemble, en y associant tous les publics et en premier lieu les enfants, les jeunes. Nous devons expliquer, écouter, tant l'intelligence collective, on l'a vu ce soir, est 1000 fois plus féconde que l'intelligence de quelques-uns dans un bureau. La présence ce soir de militants, de dirigeants politiques, de responsables associatifs, d'entrepreneurs, de travailleurs, de créateurs, d'artistes, de sportifs, de jeunes, dans leur immense diversité, préfigure un grand rassemblement pour Paris. Et ce rassemblement est au cœur de ma candidature. Certains se sont exprimés ce soir et je les en remercie très chaleureusement. Vous êtes nombreux à me témoigner votre soutien. Les socialistes, bien sûr, mais aussi des communistes, des républicains, des écologistes, des progressistes, des gaullistes. Et je vous le dis, mes chers amis, je serai digne de votre confiance. Aujourd'hui, ici, au Bataclan, je veux porter ce message, je veux porter ce rassemblement pour Paris et j'en appelle devant vous à l'ensemble des composantes de la majorité municipale pour que nous le construisions ensemble. Mes chers amis, j'entends chacune de vos espérances pour Paris et je vous le dis, vous pouvez compter simplement et sincèrement sur moi. De la même façon, je sais pouvoir compter sur vous, sur votre engagement inlassable et sur votre volonté de convaincre. Vous êtes l'âme de la campagne qui commence. Vous devez, sur le terrain, être ces milliers de relais. Ce combat sera passionnant, mais ne vous y trompez pas.
il sera difficile et j'ai besoin de vous. Le socle solide de ma candidature, c'est aussi mon histoire, c'est mon engagement, c'est l'itinéraire qui m'a conduite à être ici ce soir. Ce que je suis, rassurez-vous, je ne vais pas me lancer dans une longue introspection, mais une confidence. Je suis une femme, vous l'auriez remarqué, mais je voudrais que ma candidature, ma campagne, et je l'espère notre victoire, donne des raisons d'espérer à toutes les femmes qui trop souvent, aujourd'hui encore, subissent l'affront de l'arrogance, de l'injustice, des inégalités, simplement parce que ce sont des femmes. Je vais vous faire une deuxième confidence. Je suis une Parisienne. J'avais 24 ans quand je suis, comme on dit, montée à Paris. Quelle belle expression, on est nombreux dans ce cas. Très belle expression pour dire qu'on part à l'assaut de sa vie et de ses promesses. J'aime Paris et je l'ai d'abord découverte à distance, à travers l'inspiration des poètes, des artistes, des créateurs, du cinéma. Et j'ai choisi d'emblée le 15e arrondissement, qui est devenu mon univers familier. C'est là où j'ai construit ma vie de Parisienne, mes affections, mes fidélités. Et en politique, avec les citoyens, selon la conception qui est la mienne, on ne change pas d'affection ni de fidélité au gré des circonstances électorales ou des plans de carrière. Je suis une piétonne de Paris et je me régale des couleurs, des lumières de ma ville. J'aime l'atmosphère de Paris. Vous savez, cette odeur du café, des croissants qui se mêlent à la ville qui se réveille. Paris a de la gravité et de l'insouciance. Paris, c'est aussi une ville d'insolence. Et pourtant, rien ne me prédisposait à être ici. Paris, c'est pour moi d'autant plus une passion que c'est une rencontre forte, comme toutes ces belles rencontres, avec sa part de hasard, sa part de magie. Je suis née en Andalousie et je garde de mon enfance l'attachement à ce double lien, celui qui m'unit à la fois à la France et à l'Espagne et qui fait de moi une Européenne convaincue, une internationaliste. Ce double enracinement fait que j'ai l'esprit libre et que j'aime dépasser les frontières. Oui, ma double nationalité fait aussi que je comprends cette ville qui compte parmi elle 330 000 Parisiens qui possèdent un passeport du reste de l'Europe. Près de 200 nationalités cohabitent à Paris et c'est un des secrets de la vitalité de notre ville. Et j'espère, cela a été dit tout à l'heure par Pierre-Henri, j'espère qu'un jour, ces Parisiens pourront participer pleinement à notre vie locale, à notre vie démocratique, en ayant ce droit de vote pour lequel nous sommes engagés. Oui, mes amis, oui, la diversité de Paris est sa principale richesse. Cette diversité, c'est celle des origines, des religions, des adhésions intellectuelles, spirituelles. C'est une chance que nous devons saisir. Je serai la mère de tous, sans distinction, sans hiérarchie, sans exclusive. De la même façon, je serai la mère de ceux qui croient au ciel, de ceux qui n'y croient pas, de ceux qui y croient à leur façon. Chacun, mes chers amis, doit avoir sa part à l'âme de Paris. Chacun est libre d'être ce qu'il est et je serai la garante de cette liberté
comme Bertrand Delanoë l'est et l'a été avec nous ici. La diversité, c'est aussi celle des générations. C'est l'un des enjeux essentiels du Paris que nous allons dessiner ensemble. Une ville où les jeunes apportent leur temps à leurs aînés et où les aînés font don de leurs expériences à leurs cadets. Une ville où les intelligences se complètent, où les énergies s'additionnent. Être la mère de tous, c'est la garantie du vivre ensemble et donc aussi le gage de notre sécurité qui, pour moi, est aussi une priorité. Mais en aucun cas, mes chers amis, je n'accepterai des discours de stigmatisation, de haine. L'homophobie, le racisme, l'antisémitisme, le sexisme n'ont pas leur place à Paris. J'en serai garante avec vous. Comme vous, je crois à l'esprit de Paris, un esprit fondé sur une longue histoire. Paris a inspiré le monde. Paris est pour beaucoup de peuples le synonyme de liberté, le synonyme des droits de l'homme. Et je pense bien sûr à quelques moments fondateurs pour nous ici. Au Paris de la Commune, qui tenta ce rêve de l'insoumission, à Louise Michel, à l'une de ces innombrables femmes qui furent le grand cœur battant de Paris, lisant les fleurs du mal à l'ombre de la barricade de Clignancourt. Je pense au rôle des résistants, à l'insurrection du peuple de Paris, qui après une nuit de 50 mois, une nuit de honte et d'humiliation, permirent de retrouver la liberté. Je pense aux martyrs du lycée Buffon. Je pense à Germaine Tillon et au réseau du Musée de l'Homme qui se constitua dès les premières heures de la sombre occupation. Je pense à Pierre Brossolette qui se défenestra pour ne pas livrer ses camarades à la Gestapo. Je pense au colonel Roltanguy qui commanda l'insurrection du peuple de Paris et à sa femme Cécile. Je pense au colonel Fred Moore et aux compagnons de la Libération à qui nous devons tout. Nous devons d'être libres et debout ici aujourd'hui. Et je pense bien sûr au général de Gaulle, au balcon de l'Hôtel de Ville et à ces mots célèbres qui résonnent encore en nous sur le Paris libéré. Je pense aussi à tous ces étrangers qui se sont battus pour notre liberté. Ils étaient arméniens, italiens, polonais, allemands, espagnols. Je pense bien sûr, vous aussi, je pense bien sûr au groupe Manouchian et je pense aussi à la Nueve commandée par le capitaine Dron qui libéra aussi Paris. Et ce soir, je pense enfin à ces Parisiens de tous les âges. Paris a été le théâtre de cette histoire terrible. Je pense à ces enfants, à ces mères, à ces vieillards, raflés à Paris par la police française, livrés à l'extermination parce que juifs. Je pense à ces femmes, à ces hommes, tous ont su dépasser les conformismes, surmonter les peurs, vaincre les résignations. Tous ont su oser. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de oser. Une ville qui ose. Mon audace, je vous le dis, se fondera sur l'expérience. Car je veux construire une belle aventure collective, mais vous le savez, je ne suis pas une aventurière. J'ai été formée à l'école de la République à qui je dois tant. Et parce que je dois tout à cette école de la rationalité, oui, avant de proposer, j'apprends et j'ai appris. Mes chers amis, je ne suis pas la même qu'il y a 12 ans. Ces années de travail intenses, passionnées, m'ont rendue plus attentive à certaines préoccupations, plus attentive à certaines attentes, plus sensible à certaines souffrances. Et je connais mieux la rigueur, les aspérités
d'une société qu'il faut comprendre pour pouvoir la transformer. J'ai appris qu'on ne force pas le destin d'une ville qui a été façonnée par 20 siècles d'histoire. Et je sais qu'entre l'impossible et le possible, il n'y a parfois qu'une seule frontière, celle de la volonté. Entre ce que nous avons fait avec Bertrand et ce que nous allons faire ensemble, mes chers amis, il y aura d'abord de la fidélité, de la continuité, mais toujours et toujours de l'audace, de l'énergie, de la volonté d'agir. Nous continuerons à innover et à inscrire Paris dans son siècle. Car oui, nous sommes tous des héritiers, Bertrand, tu l'as dit. Vous êtes des héritiers, je suis une héritière. Et de cette culture politique qui ne s'accommode ni de l'inertie, ni du renoncement, ni des compromissions. Oui, oh, la droite me lance ce vocable comme une injure héritière. Mais devrais-je avoir honte de ce que nous avons fait pour Paris? Devrais-je m'excuser auprès des Parisiens parce qu'ils ne découvrent plus l'actualité de leur ville dans la chronique judiciaire? Devrais-je rougir d'une ville embellie, enrichie, modernisée, apaisée? Le mouvement, la solidarité, l'innovation, la beauté, tous ces ingrédients magnifiques, faudrait-il que je les renie alors qu'ils forment un patrimoine essentiel dont tous ensemble nous devons être les garants? Oui, mes amis, je vous le dis, à l'instar de René Char, notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Notre héritage, c'est la vie, c'est la force de cette ville rebelle, son histoire, sa lumière, sa musique, qui invite chacun de ses enfants, chacun de ses héritiers à lui concéder une part de son âme pour nourrir l'âme de Paris. Mais comprenons la droite. Il est des héritages plus difficiles à assumer que d'autres, mais celui de la droite l'est à ce point qu'elle assimile l'héritage à l'insulte. Alors, laissons-les régler ce rapport douloureux que la droite entretient avec son propre passé et son histoire récente d'ailleurs, et un peu à l'image d'ailleurs de ces déchirures qu'elle affronte lorsqu'elle évoque son avenir. Pour notre part, et soyons-en fiers, nous n'avons pas ce genre de problème. Ce que le passé nous lègue, ce qu'il nous enseigne, ce qu'il nous a déjà inspiré dans notre ville, nous le revendiquons. Je le revendique. Mes chers amis, j'entends que nous prenions appui sur cet acquis pour être de dignes serviteurs de Paris, j'allais dire de dignes héritiers. Car Paris invite toujours celles et ceux qui veulent en être dignes à l'enrichir de leur engagement, de leur imagination, de leur talent et même de leur amour. Comme le disait Victor Hugo, une ville finit par être une personne, avec son histoire, son identité, son visage, avec sa personnalité unique qui fait naître des sentiments et inspire des gestes. Paris, c'est l'élégance, le goût des autres, le sens du temps associé à celui de l'insoumission. Paris, c'est d'abord sa force et sa puissance qui impressionnent, mais aussi sa beauté, sa sensibilité, son audace qui nous séduisent. Paris est une ville bienveillante. Paris est une ville puissante. Un double défi, mais le même chemin que je vous invite à emprunter ensemble pour écrire la suite, pour inventer les termes d'un avenir à la mesure de ce que nous avons reçu. Oui, cette ville est bienveillante. Ses portes sont toujours ouvertes à l'universel. Elle doit être d'autant plus bienveillante
que nos concitoyens, cela a été dit avant moi, sont confrontés à une crise qui touche en premier lieu les plus fragiles et les plus vulnérables. C'est dans la fidélité à cette identité de Paris que j'ai voulu désigner le logement, la question du logement pour tous, comme la priorité de mon projet. Le logement. Je nous invite à une action inédite, menée à une échelle inédite, avec une volonté politique sans faille. Voilà, mes amis, le défi à relever. Je veux inscrire cette ambition dans une ère nouvelle et d'abord en raisonnant à l'échelle de l'agglomération. Car nous le savons, là aussi, Olivier, tout à l'heure, tu l'as évoqué, Paris seul ne pourra pas répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens. Et je le dis franchement à ceux qui osent encore critiquer l'action sans précédent que nous avons menée depuis 2001 avec toi, Bertrand, ceux-là devraient de temps en temps tourner leur regard un peu plus vers l'ouest, vers les Hauts-de-Seine par exemple. Savez-vous que cette riche collectivité va se voir retirer sa délégation des aides à la pierre parce qu'elle ne remplit pas ses objectifs, alors que nous, à Paris, en 2014, nous aurons atteint les 20% de logements sociaux. Oui, ce dont souffre notre agglomération, c'est de l'égoïsme forcené de quelques territoires qui sont hermétiques à la diversité sociale, mais c'est aussi d'un pilotage politique insuffisant. Et dans ces conditions, je vous le dis, je soutiens le projet gouvernemental de métropole qui est dédié à ce véritable défi urbain. Je soutiens la création d'une autorité démocratique dotée de pouvoirs propres pour coordonner une action urgente. Et je souhaite de tout cœur, je le dis aux parlementaires ici présents, que je salue, je souhaite de tout cœur que le Parlement vote ce projet pour que l'on puisse se loger dans notre ville, que ce soit dans le logement social ou dans le logement privé pour les classes moyennes et aussi pour les jeunes actifs. J'entends que Paris s'inscrive résolument, avec des objectifs clairs, je l'ai affirmé, 10 000 nouveaux logements chaque année. Oui, nous pouvons le faire. Nous atteindrons les 25% de logements sociaux d'ici 2025. Mais il nous faudra aller au-delà et exploiter tous les leviers, continuer à construire des logements dans les zones d'aménagement, transformer des bureaux en logements, réviser notre plan local d'urbanisme, s'attaquer au blocage à la location. Et je l'assume, mes chers amis, je l'assume, tout cela sans porter bien évidemment atteinte à l'esthétique de notre ville. Il n'est pas possible de considérer qu'aujourd'hui on doit rester en l'état. On peut surélever certains bâtiments sans que cela n'abîme la ville qui est la nôtre. Je le sais, cela va faire grincer quelques dents, voilà, celles des conservateurs d'ici, de là, de là-bas, qui par définition ont toujours un peu de mal à prendre de la hauteur. Eh bien, oui, c'était facile, hein, je le concède. Tentons de les convaincre. Dans la ville qui ose, oui, la création de nouveaux immeubles à 50 mètres, 15 étages, ça peut non seulement être un hymne à la création architecturale, qui, je vous le dis, est quand même le fil rouge de l'histoire de Paris, mais c'est aussi un hymne au respect de l'environnement. Nous en avons déjà apporté des preuves. Bien sûr, il nous revient de préserver ce patrimoine unique que nous avons reçu en héritage, mais il nous revient aussi de bâtir ce patrimoine de demain, car une ville sans gestes architecturaux audacieux est une ville musée. Moi, j'aime les musées, vous aussi sûrement, mais qui a vraiment envie de vivre dans un musée? Je le dis, je le revendique. Il nous faut aussi un nouveau dialogue avec le secteur privé dans ce domaine du logement.
Oui, c'est une façon de créer le rapport de force que de dialoguer. Vous savez, ça fait partie des éléments d'un rapport de force, puisque j'ai entendu qu'il fallait du rapport de force. Mais moi, c'est ma méthode, le dialogue, pour créer ce rapport de force. Et je revendique un pacte inédit pour innover, pour construire des logements neufs, pour favoriser l'accession et la location aussi à des prix qui en finissent avec l'indécence actuelle. Vous le voyez, qu'il s'agisse des plus modestes, des étudiants ou des classes moyennes, je veux que le logement illustre une démarche volontariste. Ce sera la mienne. La droite nous dit à répétition que les classes moyennes seraient chassées de Paris, au mépris d'ailleurs de toutes les statistiques, à commencer par celles de l'INSEE. Nous ne cessons de les rappeler. Peut-être qu'ils finiront par les lire et par les commenter aussi. Mais le dernier recensement montre que les jeunes actifs comme les familles progressent à Paris. Leur nombre a augmenté à Paris. Et mes amis, ne vous y trompez pas. Si la droite revenait au pouvoir, mais je vous le dis, je vous rassure, je ne l'envisage pas, alors les classes moyennes, les vraies, risqueraient d'être chassées de Paris. Et ne parlons pas des catégories populaires. Celles-là, leur sort serait vite scellé. Vu de droite, d'ailleurs, peu de choses ont changé. Classe laborieuse, classe dangereuse, disait-il au sujet de Paris. Il suffit, pour s'en convaincre, de voir d'ailleurs le goût prononcé des maires d'arrondissement de droite pour le logement social. Nous sommes un certain nombre ici à avoir vécu de belles réunions publiques dans ces arrondissements de conquête. Sérieusement, mes amis, la gauche, une équipe progressiste, une équipe écologiste est la seule à pouvoir dessiner des réponses novatrices utiles à l'ensemble des Parisiens. Et je veux travailler sans cesse pour que notre alchimie urbaine si particulière puisse se développer. Déjà, je l'ai rappelé, le chemin parcouru depuis 2001 est considérable. 12 ans plus tard, mesure-t-on par exemple à quel point l'ambition écologique et durable s'est traduite dans la trame la plus profonde de notre ville. Mais les enjeux de notre époque, qui sont sanitaires, sociaux, culturels, économiques, nous invitent à une révolution, mes amis. Une révolution dans l'organisation quotidienne de nos déplacements, dans notre activité, dans la façon dont nous la développons, dans nos modes de consommation. Et Paris, aujourd'hui, a acquis sur la scène internationale l'image d'une ville novatrice, volontariste et pugnace. Mais je l'affirme, l'effort ne s'arrêtera pas là. Je veux que Paris, demain, soit une référence internationale comme modèle de ville écologique et de transition énergétique. Pour cela, nous devrons nous fixer des objectifs ambitieux. Et je me réjouis d'ailleurs que cette dimension soit omniprésente dans les échanges que nous avons depuis plusieurs mois avec les Parisiens. Je l'ai dit, ils seraient les premiers inspirateurs de notre projet et c'est la démarche qui m'anime avec vous. Ils trouveront de notre part une réponse écologique à la hauteur de leurs exigences et de leurs espoirs. Je ne vais pas décliner ce soir, vous le comprendrez, l'ensemble de mes propositions, car il y a un temps pour tout et qu'on est encore en train d'élaborer ces propositions et d'écouter les Parisiens et de travailler avec eux. Mais soyez-en certains, ces propositions seront fortes et visibles. Par exemple, au sujet des déplacements et de la mobilité. Faudra-t-il doubler le nombre de pistes cyclables sur la mandature, lancer des vélib électriques? J'y travaille. Faudra-t-il expérimenter l'ouverture des voies prioritaires aux voitures électriques et au covoiturage? J'y suis favorable. Faudra-t-il éradiquer progressivement le diesel de la cité? J'y suis prête. Faudra-t-il, je pose mon verre, faudra-t-il éradiquer, je l'ai dit, faudra-t-il envisager
le développement d'une flotte de taxis collectifs propres, je l'étudie. Faudra-t-il faire entendre notre voix, celle des collectivités, afin d'accélérer l'application du plan d'urgence de la qualité de l'air? Je serai ferme, car face à l'État, dont je veux saluer l'engagement, nous devons être et nous serons toujours des interlocuteurs constructifs, mais exigeants et toujours au service de l'intérêt des Parisiens. Voilà quelques pistes, mes amis, qui signent un état d'esprit. Mais une chose me semble évidente. Dans le débat démocratique que nous mènerons face à la droite, nous devons plus que jamais incarner cette ville qui ose l'écologie. Car la droite ne l'incarnera pas, même si certains n'osent plus jouer tout à fait la carte de la défense inconditionnelle, de la voiture individuelle polluante au diesel et des autoroutes urbaines. Elle n'a pas de vision cohérente des déplacements urbains. La droite est dans la cacophonie, c'est ce qui domine dans ses propositions et ses positions. L'exemple des voies sur berge, tu l'as évoqué tout à l'heure, Bertrand, sera peut-être une illustration récente de cette cacophonie. Ils étaient contre, ils ont voté contre, alors ils se sont battus contre. Mais là, ils vont peut-être commencer à être pour. En tous les cas, on verra. Mais ce mandat que je sollicite auprès des Parisiens, je voudrais le placer bien sûr au service de cette ville bienveillante, mais aussi de la ville puissante. Et la puissance, mes amis, ce n'est pas l'arrogance ou l'égoïsme, c'est plutôt la volonté de montrer la voie, d'inventer la métropole du XXIe siècle. Le mouvement, il nous revient de l'incarner dans cette élection. Les Parisiens sont la source de notre énergie, de ce bouillonnement créatif, de ce renouvellement culturel permanent. Notre ville ne cesse de se transformer, de créer, d'ouvrir de nouvelles voies, d'imaginer dans tous les champs de la création, que ce soit le champ culturel, le numérique, le domaine économique. Le destin de Paris, mes amis, ne peut être l'immobilisme ou le repli sur soi. Et Paris ne manque ni de ressources, ni d'imagination. Mais nous le savons, tous les défis que nous devrons affronter ne peuvent plus trouver des réponses efficaces dans un cadre trop limité. Le Grand Paris, c'est l'échelle de référence désormais pertinente. Cette agglomération où vivent et travaillent 10 millions d'habitants. Le monde a changé et les métropoles y occupent aujourd'hui une place décisive. Paris, plus grand que Paris, cette ville-monde qui rivalise, qui dialogue avec les autres métropoles, c'est le territoire indispensable de l'audace qu'il nous faut assumer. Paris a son attractivité propre, sa force économique et démographique, son rayonnement, son identité, et ce sont des atouts pour mener à bien une ambition pour le Grand Paris. Paris, locomotive de notre métropole, je crois que personne ne viendra le contester. Paris, moteur des mutations nécessaires dans l'énergie, dans l'écologie, le numérique, l'économie sociale et solidaire, les entreprises innovantes ou la culture. C'est cette équation-là que nous aurons à résoudre. Ah, j'ai conscience qu'il n'est jamais facile de vouloir s'exonérer de certaines frontières, que celles-ci d'ailleurs soient politiques, territoriales ou culturelles. Mais le temps du repli étriqué, de l'individualisme, des déséquilibres, des inégalités, ce temps-là est révolu. Il faut agir, poser des actes pertinents dont l'ampleur réclame aussi une dimension institutionnelle. Le Grand Paris, c'est l'avenir de Paris, mais c'est aussi une chance pour la France. Soyons-en certains, revendiquer ce beau projet, lui donner un sens, un contenu, c'est aussi œuvrer dans la fidélité de notre idéal républicain de justice et d'égalité. Voilà, mes amis, ce à quoi nous sommes conviés au cours de ces 10 mois à venir. Une aventure collective, faite d'audace et de responsabilité, mais surtout un dialogue intense avec les Parisiens. Il n'y a que ça qui compte en vérité.
leur dire ce que nous sommes, ce que nous voulons pour eux, pour leur ville, pour notre ville, les convaincre que l'audace n'est pas un risque, mais c'est la condition impérative pour maintenir intact le rythme des évolutions qui, depuis 2001, ont marqué sans cesse notre volonté de les servir. Le choix, comme à chaque élection, sera entre les progressistes et les conservateurs. Je souhaite, mes chers amis, une campagne digne. Ce n'est pas toujours exaucé. Mais je ne serai jamais l'auteur des coups bas ou des attaques diffamatoires qui sont la marque des faibles. L'honneur de la démocratie, c'est d'assumer ses convictions sereinement, respectueusement, sous le regard des femmes et des hommes dont on sollicite le suffrage. Et je le dis à la droite, la caricature ou la légèreté n'ont jamais servi le choc des idées, n'ont jamais servi le débat démocratique. Je respecte chaque adversaire, je respecte la droite. Je crois, en tout cas, essentiel d'offrir au suffrage universel la possibilité de choisir sereinement, sincèrement, entre une voie conservatrice et une voie progressiste. Et je veux vous le dire ici, clairement, oui, le conservatisme existe, quel que soit le visage qui le présente, il reste le conservatisme. Mais au fond, me direz-vous, j'anticipe, le conservatisme, c'est quoi? Eh bien, par exemple, s'abstenir de faire un choix clair quand la France donne à tous les couples la possibilité de se marier. Par exemple, considérer le logement social comme un outil gênant parce qu'il ouvre la porte à une diversité sociale perçue comme suspecte. Mais le conservatisme, c'est aussi prendre apparemment ses distances avec un vieux système, tout en s'alliant avec ceux qui en ont été les protagonistes. C'est aussi feindre de s'inquiéter aujourd'hui dans les médias de la santé des Parisiens après s'être incliné hier face au lobby du diesel. C'est se référer aux valeurs universelles de Paris après avoir été porte-parole d'un discours régressif sur l'identité nationale. Avec moi, mes amis, vous le savez, nulle imposture, nulle schizophrénie. La solidarité, le progrès, le mouvement, nous les revendiquons. La ville qui ose ne renie ni son histoire, ni ses idéaux. Elle les sert par une vision, une créativité, une insoumission chronique à l'inertie, par la transparence qui est la traduction politique de l'honnêteté et aussi par la modernisation de la vie politique. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'appliquerai le non-cumul des mandats dès mars 2014, même si la loi viendra après l'élection. Je créerai